Alors bonsoir, il faut se connecter, nous allons commencer le direct ensemble. Merci beaucoup. Il faut se connecter, nous allons commencer le direct ensemble. Merci beaucoup, je vous attends, je vous attends. Déjà les premiers cœurs. Merci beaucoup, merci. Alors il faut tapoter, il faut tapoter, il faut tapoter, il faut liker. Je suis à la fois connecté sur YouTube et en même temps sur TikTok, en même temps sur Facebook. Alors à vous de choisir. Voilà, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui encore, on va donner des techniques. Aujourd'hui encore, on va donner des astuces. Vous savez qu'on tend déjà vers la fin de l'année. Et il est vraiment important de beaucoup prier. Voilà, de prier. Voilà, il faut beaucoup prier. Si on priait une fois, il faut prier deux fois. Excusez, je vais prendre des éléments pour vous présenter. Alors merci. Voilà, merci. Il faut se connecter, il faut liker, il faut partager sans modération. Merci encore. Vous savez, aujourd'hui c'est un grand jour. Aujourd'hui c'est un grand jour parce qu'il s'agit ici bel et bien de la pleine lune. La pleine lune, alors nous sommes déjà là-dedans. Et donc c'est la phase la mieux conseillée pour que voir nos souhaits, nos réalisations, en tout cas nos souhaits, nos vœux, tout ce que nous voulons réaliser, voir vraiment avec succès, c'est le bon moment. Et ce moment a commencé, disons même depuis hier, et il prend fin le 13 toujours du mois d'octobre. Alors près d'une semaine, il faut vraiment prier, il faut prier, il faut prier. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, vraiment il faut la prière. Il faut la prière. Et donc comme ça, aujourd'hui, nous sommes au 15e jour de la lune. Au niveau de la visibilité, elle est de l'ordre de, disons, de 100%. Voilà, la visibilité, ça fait 100%. C'est-à-dire que toute action menée ce soir, toute prière faite ce soir, alors aura son effet. Alors donc c'est pourquoi je vous observe vraiment à vraiment prier, à prier davantage. Et vous verrez, merci beaucoup à Lassina Soro. Merci, merci, merci. Et c'est pourquoi je vous conseille comme ça de prier. Voilà, il faut beaucoup prier. Voilà. Et aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel parce que c'est la pleine lune. Et tous ceux aussi qui ne pourront pas faire, qui n'ont pas pu faire les bains hier, aujourd'hui, pourront demain, après-demain, tout et tout. Parce que la pleine lune va jusqu'au 13. Jusqu'au 13 de ce mois d'octobre. Voilà. On a la possibilité, par exemple, de faire des bains avec les fruits. C'est le moment des fruits ou bien des fleurs. Voilà. Et si on ne trouve pas les fruits entiers tels que l'ananas, les oranges, les mangues, les raisins, si on ne trouve pas ces fruits-là, nous pouvons utiliser les jus de ces différents fruits. Voilà. Il faut tapoter sans relâche, il faut tapoter. Alors, on peut utiliser les différents jus de ces fruits-là. Alors, ici, mais je conseille plus l'ananas parce que l'ananas lui-même, à part l'aspect de la pleine lune, c'est un fruit qui attire beaucoup de chances, beaucoup d'opportunités. Alors, concrètement, comment est-ce qu'on doit faire? Si c'est des fruits tels que l'ananas, il faut les découper et on peut prendre 2 ou bien 3 fruits, il faut les découper et puis mettre ça dans une marmite.
Voilà, vous allez mettre 2 litres d'eau, on fait bouillir et quand on finit, on peut mélanger avec de l'eau. Après avoir fini bien sûr de se laver, on se rince avec. Voilà, et le premier jour on le fait, le deuxième jour on le fait, et le troisième jour, voilà, c'est-à-dire les hommes pourront faire sur 3 soirs. Mais quant aux femmes, elles pourront faire sur 4 soirs et 4 soirs successifs. Mais je vous avoue que ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien. Voilà, vous savez, en fonction de la période, en fonction de la position du mois, il y a toujours une partie des plantes, voilà, qu'il nous faut. Vous allez voir le vieux, par exemple, à un certain moment de phase lunaire, il va rentrer en brousse pour aller prendre soit des écorces, prendre des feuilles ou soit prendre des racines. Oui, c'est une réalité parce qu'il faut travailler avec la nature. Et ces personnes qui nous attaquent se servent de la nature. Nous aussi, on doit se servir aussi de la nature pour ne pas être victime de leur attaque. Et ça, c'est légitime défense en quelque sorte. Et donc, soyez toujours prêts. Et surtout quand on tend comme ça vers la fin de l'année, je vous dis toujours, ça me fait plus de 40 ans d'expérience en spiritualité. Et quand je vous parle, je sais de quoi je parle. C'est le moment où il faut chercher vraiment à se chercher. Il faut chercher à faire les différents bains. Parce que nous sommes à 2 mois de la fin de l'année. Et vous savez, je vous ai toujours dit également, la fin de toute chose est difficile. Les fins de semaine, les fins de journée, les fins de mois et bien sûr les fins d'année. Et donc c'est pourquoi il ne faudrait pas que nous soyons les sacrifices de fin d'année. Et donc c'est pourquoi toujours je vous montre des prières ici. Ici, on ne parle que des prières. Ici, on ne parle que de protection. Ici, on ne parle que de réussite. Ici, on ne parle que de désenvoûtement. Ici, on ne parle que comment faire pour retrouver vraiment la santé. Et si vous aimez cette lucane, il faut vraiment s'abonner. Il faut chercher à partager dans les différents groupes. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et comme je vous ai dit, vous savez, en fin d'année, il faut beaucoup prier. Parce que tout à l'heure, je vais vous donner un certain nombre de prières. Je vais vous montrer aussi un certain nombre de techniques. Je vais vous montrer un certain nombre de recettes que nous pouvons faire. Parce que maintenant, au fait, on n'attaque plus. Ces personnes n'attaquent plus dans les mois de décembre, janvier. Non. Par le passé, oui, mais de nos jours, ces personnes ont changé de stratégie. Ils commencent à nous attaquer depuis le mois de septembre. Nous aussi, on doit commencer aussi à les contrecarrer depuis là. Parce que si tu restes comme ça, mais tu seras le cabri ou bien le mouton de fin d'année. Donc il faut faire beaucoup attention. Et seule la prière sauve. Voilà. Seule la prière sauve. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, que vous soyez bouddhiste, vraiment je vous exhorte à vous adonner beaucoup à la prière. Surtout cette année. Parce que vous savez, nous sommes en fin de cycle. C'est-à-dire quand vous prenez 2019 et 2025, quand on fait la somme, on va trouver le chiffre 9. C'est-à-dire que c'est la fin. Et quand vous prenez 2026, vous allez trouver 10. 10 c'est 1. C'est-à-dire qu'il y a une année qui s'achève, il y a un cycle qui s'achève, mais il y a autre cycle c'est le renouveau. Est-ce que vous voyez? Donc, logiquement, quelqu'un qui va travailler correctement, spirituellement, qui va se donner à la prière, en tout cas, cette personne, va terminer l'année en beauté, mais surtout passer une très belle année 2026. 2026, ce n'est pas là-bas, c'est maintenant qu'il faut chercher à le faire. Voilà, il faut chercher à préparer ça. Si tu veux réussir en 2026, ça, il faut faire ça, il faut commencer maintenant. Est-ce que vous comprenez? Mais il y a certaines personnes qui vont attendre d'abord le mois de décembre pour commencer à se décider, alors qu'en ce moment, on nous a déjà attaché les pieds et les bras. On ne peut plus se mouvoir. Et donc, nous, ce que nous pouvons faire, on dit chez nous, c'est-à-dire qu'au moment où tu as te battre pour ne pas qu'on mette la corde dans ton cou, là, tu ne t'es pas battu, hein, c'est au moment qu'on met la corde maintenant que tu veux te battre. Mais non! Donc, le moment est arrivé où on doit se lever pour faire des prières, en tout cas, afin que non seulement la fin de l'année nous soit favorable, mais et surtout la nouvelle année, voilà, parce que la nouvelle année, ce n'est pas fait pour les fainéants. La nouvelle année 2026, ce n'est pas fait pour les fainéants, c'est fait pour les leaders. Parce que quand on prend l'année, on fait le 2 plus le 0, on trouve 2. 2 plus 2, ça nous fait 4. 4 plus 6, ça nous fait 10. 10, ça fait 1 plus 0, ça nous donne 1. Donc, c'est une année de leader. Si toi, tu veux réussir,
c'est une année de leader. Et Dieu sera là pour nous accompagner. Et tout le monde sait, Dieu n'aime pas les paresseux. Parce que c'est une année de leader et Dieu, il est un. C'est le chiffre 1. En numérologie, le 1, c'est le leader. Le 1, c'est la divinité. Le 1, c'est le tout. C'est le début. Quand on veut commencer à compter, on commence à compter à partir de 1. Pour vous dire que nous terminons une année, mais cela nécessite en tout cas beaucoup de travaux spirituels à faire pour pouvoir réussir dans la nouvelle année 2026. Et c'est maintenant qu'il faut faire tout cela. Alors, à la base, il faut dire que si nous étions, on avait beaucoup de rancunes, on ne voulait pas pardonner à nos frères et nos sœurs, alors il faut dire que pour pouvoir réussir, pour pouvoir entrer dans la nouvelle année, c'est le moment où on doit se pardonner. Voilà. On n'attend pas d'abord, souvent ça me fait rire, le 1er janvier c'est là on se donne les accolades, bonne année. Non, c'est maintenant qu'il faut le faire. Tu ne parles pas à ton frère, tu ne parles pas à ta maman, tu ne parles pas à ton papa. C'est le moment où il faut aller se mettre en genoux et demander, papa, je sais que j'ai fauté, excuse-moi. Maman, pardon, je sais que j'ai fauté. On n'a jamais raison des parents. Quel que soit ce qui se passe. Même si on était en conflit avec nos enfants, même si on était en conflit avec nos soeurs, c'est le moment. Sinon, si vous restez le cœur fermé et que vous rentrez dans la nouvelle année, je vous assure que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas du tout. Et c'est le moment d'aller de faire le pas pour aller vers ton frère. C'est le moment d'aller vers ta soeur. Ah, ma soeur, vraiment, même si tu avais raison. Même si tu avais raison, fais le premier pas. Et ça n'enlève rien en toi. Il faut le faire. Parce que quelqu'un qui ne pardonne pas, c'est comme c'est quelqu'un qui est en prison d'abord. C'est-à-dire, vous là, on t'a demandé pardon, tu dis que tu ne veux pas. Toi-même là, tu te mets en prison d'abord. Ça, c'est la première des choses. Et quand quelqu'un qui est en prison perd ses vibrations, c'est-à-dire que tout ce qui est bon là va forcément te donner d'eau. Tout ce qui est bon va te... Et donc, c'est pourquoi il existe ces 5 principes universels. C'est des principes qui ne s'achètent pas. C'est des principes qui sont innés. C'est des principes où on ne peut pas faire combine. C'est des principes qui s'appliquent à chacun d'entre nous, quelle que soit notre coloration religieuse ou bien ethnie, tout et tout. Voilà. Il s'agit des 5 principes. Et ces 5 principes, je vais vous les citer. D'abord, ce qu'il faut faire d'abord, notre environnement d'abord. Il faut voir d'abord où la maison où j'habite, est-ce que les vibrations sont positives? Est-ce que j'habite la bonne maison? Parce que souvent on est dans la maison, on ne sait pas si cette maison elle est positive, si cette maison donne des bonnes énergies, ou bien c'est des énergies. Mais on va rester dedans, on va rester. Alors l'enseignement que je vais vous donner, merci beaucoup princesse, quand toi tu es là, ça va très bien. Pour ces cœurs de toutes couleurs, merci, que Dieu vous bénisse. Vous voyez, c'est-à-dire que même si on n'a pas pu faire grand-chose au cours de l'année, c'est-à-dire on n'a pas eu les moyens, tout et tout, mais de grâce, quand on arrive à ce mois, parce qu'on est déjà à 2 mois de la nouvelle année, la première des choses, c'est d'abord chez nous à la maison. Il faut chercher d'abord à mettre de l'ordre dans la maison, parce que ça, c'est très important. C'est très très important. Et c'est ce qu'on appelle le feng shui. L'art de mieux disposer les objets chez nous. Parce que souvent, si on n'arrive pas à bien placer les objets chez nous, ça peut même attirer les vibrations négatives. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous prenons notre propre sorcier sans le savoir. Je prends le cas des balais. Souvent, vous arrivez chez certaines personnes, balais les jeter au salon ou bien dans la chambre. Mais ça va attirer des énergies négatives. Il faut éviter. Le balai, sa place, quand on finit de balayer, il faut toujours mettre le balai derrière la porte. Ça, c'est sa position. Vous mettez sur côté manche là, ce qu'on attrape, voilà. Vous déposez ça et derrière la porte. D'abord, en faisant ce petit geste là, ça va éloigner tout ce qui est entité négative. C'est-à-dire les petits esprits, les personnes mal intentionnées qui viennent chez nous. Le simple fait de mettre le balai, c'est très bénéfique. C'est très bénéfique. Et donc, il faut savoir, les chaussures en bas des lits ne sont pas conseillées. Il faut mettre de l'ordre. La direction du lit, il y a surtout le nord. Le nord est beaucoup conseillé pour où on va diriger la tête du lit. C'est-à-dire notre tête là, où ça va se diriger, où ça va aller là, c'est à l'est. À défaut de cela,
au nord. Et quelqu'un qui ne connaît pas le nord, vous faites face à l'est. Quelqu'un qui ne connaît pas l'est, demande simplement où les musulmans prient pour faire face. Quelqu'un qui ne sait pas où les musulmans prient pour faire face, demande seulement où le soleil s'élève. Le soleil s'élève à l'est. Et quand on trouve cette position, si l'est est là, ma main gauche va toujours indiquer le nord. Voici les deux positions qui sont les mieux conseillées pour que on puisse, déjà en fin d'année, on peut déjà chercher déjà à recadrer les choses, chercher à minimiser les énergies négatives et puis voir dans la maison, est-ce que j'ai un miroir qui est à quelque part là que je ne couvre pas? Automatiquement, il faut couvrir. Est-ce que dans la maison, est-ce qu'il n'y a pas un miroir qui est au chevet du lit? Il faut chercher à fermer. Est-ce que vous voyez? Généralement, quand vous êtes en couple et que vous avez un miroir chez vous, au chevet du lit, vous n'allez jamais connaître la paix. Toujours, c'est des bavardages inutiles, à un point fini. Ou soit vous dormez et vos pieds sont dirigés vers les toilettes. Mais vous allez attirer, vous allez capter toutes les mauvaises énergies de la douche. Il faut faire attention à cela. C'est des choses, c'est juste des petits trucs comme ça. Ou bien soit je dors et puis je fais face au miroir. Il y a certains qui se plaisent dedans. Vous dormez, vous faites face. Mais il y a une technique que je ne vais pas dévoiler ici. Mais pour nous avoir facilement avec le miroir, c'est très. C'est une seule phrase seulement la personne prononce. Et puis, tout de suite, il prend votre âme, il tire votre âme du miroir. Et le jeu est fini. Vous savez, le miroir, c'est la représentation. C'est-à-dire que ça nous représente. Quand on se regarde comme ça, trait pour trait, tout, plus que photocopie même. C'est-à-dire tout est désigné. Et lui, il va prendre ça. Et aussi, ça veut que nous sommes en train de dormir. C'est-à-dire que quand on dort déjà là, c'est comme si on est demi-mort. Et il va prendre notre âme. Et quand il va prendre notre âme, c'est fini. Quel que soit le plus grand marabout, bien le plus grand, je ne sais pas, médecin de la terre, on ne pourra plus vous sauver. Oui, il faut faire attention. Et où soit vous dormez, vous faites face au miroir. Il y a des entités, il y a des esprits qui viennent. Parce que je vous ai déjà dit la dernière fois que chacun de nous, il y a 3 moments de sommeil. Il y a d'abord au moment où on dort à l'air ainsi, on va se rappeler tout et tout. Là, en ce moment, les esprits, Satan et son groupe ne sont pas encore rentrés en ligne de compte. Et ça, ce sommeil, quand on le fait jusqu'à minuit, on va toujours se rappeler. Voilà. Mais à partir de 1h du matin jusqu'à 4h du matin, Satan rentre en ligne de compte. Il sait qu'en ce moment, on n'est plus nous-mêmes. Le sommeil est doux, on n'est plus nous-mêmes. Est-ce que vous comprenez? Et là, et généralement, les cauchemars, c'est en ce moment qu'on va faire beaucoup de cauchemars. Et à partir de 5h du matin, Satan va quitter les lieux avec ses éléments. Parce que déjà, c'est des entités qui n'aiment pas la lumière, qui n'aiment pas. Et en ce moment-là, il commence à faire jour. Donc, Satan va disparaître. C'est comme ça. Et donc, c'est pourquoi souvent, il y a certaines personnes, quand ils rêvent en pleine journée, on dit non, que ça n'a pas d'importance. Parce qu'on sait qu'en ce moment-là, Satan n'est pas trop chose. Et pourtant, chaque rêve, il y a toujours un petit message derrière. Est-ce que vous comprenez? Et donc, c'est pour vous dire, la première des choses, il faut d'abord chercher les dispositions. On va faire la peinture, on va lever les toiles de grâce, les toiles d'araignée, surtout, il faut les enlever. Parce que plus il y a des toiles d'araignée chez nous, plus nous sommes bloqués. Vous allez remarquer à un moment donné, quand vous allez voir qu'on est pris toujours par les toiles d'araignée, ou soit on voit toujours les toiles d'araignée, on voit beaucoup d'araignées, c'est vrai que chez nous, ça ne va pas. Mais si on a eu ce réflexe-là, on a pris un balai pour enlever toutes ces toiles d'araignée, ce jour, vous allez bien dormir. Vous allez bien dormir ce jour-là. Et donc, c'est pourquoi je dis souvent, nous-mêmes là, on peut être notre propre sorcier sans le savoir. Il faut savoir, et c'est ce qu'on appelle le feng shui. Le feng shui, c'est l'art de mieux disposer les objets chez nous à la maison. Savoir ça là, c'est pas sa place. Savoir ça là, c'est pas sa place. Ici là, c'est sa place. Je dois faire cela. D'abord, il faut mettre cela, cette technique-là, cette technique chinoise qui a permis à la Chine d'être parmi les pays développés. Il faut mettre cela d'abord en application. Et je vous assure, déjà quand vous allez faire, vous allez sentir un bien-être.
Regardez le bas du lit. Est-ce qu'il n'y a pas les assiettes qui sont cassées, qui sont là? Est-ce qu'il n'y a pas les chaussures qui sont en bas? Est-ce que le bas du lit n'est pas... Il faut nettoyer. Il faut nettoyer, c'est très important. Est-ce que dans la maison, il y a des assiettes, il y a des verres qui sont dans le bout est cassé. Ça, c'est des choses qui attirent, c'est des vibrations qui attirent les entités négatives. Les verres cassés, les assiettes cassées. En fin d'année, il faut rassembler tout ça là et vraiment s'en débarrasser. Est-ce que vous voyez? Et donc, quand on finit de faire tout cela, vous pouvez, ce que je suis en train de dire là, vous pouvez expérimenter. Parce que souvent, je reçois des couples qui viennent me dire, ah, mais vraiment, ça fait un moment, ça ne va pas dans notre couple, on ne dort pas assez, tout et tout. Mais quand je me rends chez ces personnes-là, je découvre un grand miroir qui est là, je découvre le bas de lit qui n'est pas chose qui est très sale, où il y a des choses qui sont... Non, ou soit parfois même, tu vas constater des photos, des portraits où les enfants pleurent. Mais des enfants qui pleurent, mais ta maison va toujours pleurer. Ta maison va toujours attirer ces énergies négatives. Par contre, si vous êtes un couple et que vous êtes à la recherche de procréer, alors il est conseillé, il y a des portraits où la maman est en train de donner à téter à l'enfant. Ça attire aussi cela. Est-ce que vous comprenez? Voilà, il faut faire attention. Mais par contre, le miroir, on peut le placer au salon. Le reflet du miroir va multiplier tellement les choses dans la maison, la nourriture, tout et tout, que cette maison ne pourra pas manquer de nourriture. Mais c'est des petits trucs comme ça qu'on ne connaît pas. Et donc, quand j'essaie de donner des petits conseils, faire choses, ce jour-là, les deux ont dormi comme s'ils étaient des gros bébés. Voyez-vous? Donc, l'ignorance tue. L'ignorance tue. Donc, c'est pourquoi je vous donne toutes ces petites techniques pour que vous puissiez vraiment vous en sortir. Ça, c'est la première des choses. Chez moi, à la maison, c'est-à-dire vous avez fini de faire la peinture, c'est bien beau. Tout et tout. C'est la fin de l'année, c'est maintenant, il faut faire tout ça là. Parfois, si on a les moyens, on peut changer les meubles, tout et tout. Et puis, il faut éviter de placer des fauteuils pour donner d'eau à la porte. Les fauteuils placés et puis donnés à la tête, ça va bloquer les vibrations. Est-ce que vous comprenez? Et j'ai donné aussi une technique, mais je vais donner ça à l'approche de la nouvelle année. La technique des 3 pièces, disons la technique des pièces d'argent. Les pièces d'argent, pour ne pas manquer d'argent, pour que la nouvelle année 2026 soit une année vraiment sur le plan financier, une année très favorable pour vous. Cette technique, je la donne chaque année. Et tous ceux qui ont eu à expérimenter sont unanimes là-dessus. Vous ne voulez pas manquer d'argent en 2026. C'est une petite technique que je donne à chaque fois. Et je vous jure, tous ceux qui ont eu à expérimenter, les gens sont unanimes là-dessus. Il y a la technique de la bougie, hein? Il y a la technique de la bougie où quand minuit sonne, il faut allumer la bougie et dire nos désirs jusqu'à ce que, bon, quand on finit, il faut laisser la bougie finie. Il y a la technique aussi des pièces d'argent où on met à l'extérieur et ensuite. Tout ça là, c'est des choses, il faut, quand la fin de l'année arrive, c'est maintenant qu'il faut préparer tout cela. C'est maintenant. N'hésitez pas, en tout cas, à partager. Donc, je vous invite vraiment à partager ce direct, à partager. Et donc, je parlais du feng shui. L'art de mieux disposer les objets chez nous à la maison afin de minimiser les énergies négatives. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des énergies négatives, mais ça serait insignifiante. Voilà, parce que on est rodé, on a essayé de mettre les choses en place, tout et tout. Et parfois aussi, vous allez rentrer chez certaines personnes où vous allez voir les photos des défunts alignés. Il dit non, lui là, c'était mon arrière-grand-parent, papa. Lui là, c'est lui qui est venu après. Mais c'est des choses qu'il faut éviter. Laissez l'âme de ces personnes se reposer en paix. Laissez leur âme se reposer en paix. C'est très important. Vous pouvez par contre ranger ces photos-là pour montrer aux petits-enfants, ah, lui là, c'était ton grand-père, ton arrière-grand-père, il s'appelait tata. Mais vous exposez. Vous voyez, lors des funérailles, qu'est-ce qu'on fait? On expose les photos. Mais une fois qu'on finit,
les funérailles, de grâce, rangez les photos. Laissez ces personnes-là, leur âme se reposer. Et c'est pourquoi toujours il y a certaines personnes qui disent, ah, ma maman est décédée, mais chaque fois elle vient m'embrouiller avec mon papa est décédé. Mais c'est tout ça là. Vous exposez leur esprit. Si leur esprit n'arrive pas à se reposer. Et ça, c'est pas bon. Il faut éviter. Mais par contre, vous pouvez ranger, voilà, et de temps en temps, nettoyer les photos, et puis bon, avec de l'eau de rose, et de m'en montrer quand même aux enfants, voilà, c'est ce qui est conseillé. Mais il n'est pas conseillé vraiment d'exposer. Chacun a ses vibrations. Est-ce que vous connaissez les vibrations de ces personnes? Il y a certaines personnes qui dégagent tellement de vibrations négatives. Quand elles mettent pied chez vous à la maison, vous avez fini avec tout ce qui est bonheur. Est-ce que vous voyez? Et donc, ce n'est pas écrit sur le front de tout un chacun pour dire, lui là, il a des bonnes énergies, lui là, il a des mauvaises énergies, lui là, il a une bonne aura, lui là, il a une mauvaise aura. Donc, il faut ranger. Il faut ranger et de temps en temps, on va essuyer ces photos. C'est très important. Il y a des couples qui sont venus me voir parce qu'ils ont perdu leur enfant, mais ils aimaient tellement l'enfant qu'ils ont exposé, ils ont encadré, ils ont exposé. Et à chaque fois, c'était des rêves bizarres avec l'enfant. Je leur ai dit, quand je suis arrivé chez eux, je leur ai dit, mais cette photo-là, la personne ne vit plus, non? On dit oui. J'ai dit, de grâce, ranger, nettoyer. Moi-même, j'ai cherché de l'eau de rose, j'ai nettoyé et j'ai gardé. Et c'est fini. Et c'est fini. Voyez-vous. Donc souvent, il y a certaines choses que nous-mêmes, nous commettons et qui nous rattrapent. Voilà. Merci beaucoup. Merci, merci. Et donc, j'ai parlé maintenant des dispositions de la maison. Je vais parler aussi comment faire pour savoir si notre maison est envoûtée, ou soit s'il y a des entités négatives, ou soit s'il y a des personnes qui sont avec nous, qui sont négatives, ou soit s'il y a des sorciers dans la maison. Est-ce que vous voyez? Souvent même là, le sorcier même peut vivre avec nous. Oui, le sorcier même peut vivre avec nous sans qu'on le sache. Il y a des signes que je vais vous donner. Façon ces personnes-là dorment, façon ces personnes-là rompent, façon ces personnes se couchent. Tout ça là, c'est des choses. Mais, le plus important, c'est de chercher à casser les ailes. Est-ce que vous voyez? C'est de chercher à briser leurs ailes. Parce que parfois, la personne peut être sorcière sans le savoir. Oui, il y a des personnes comme ça à qui on a transmis la sorcellerie, mais ces personnes ne savent pas qu'elles-mêmes, elles sont sorcières. Elles sont sorcières, sorciers. Oui, il y a des cas de figure comme ça. Mais tout compte fait, puisque nous cherchons un environnement sain, physiquement aussi bien que spirituellement, sur le plan éthérique, tout et tout, alors, ce que nous pouvons faire, il y a un certain nombre d'encens que nous pouvons brûler. Et c'est pourquoi je parle toujours de l'encens Dieu. Je parle toujours de l'encens David. Je parle toujours de l'encens Casa. Casa en espagnol, ça veut dire espagnol. Alors, il faut réunir ces différents encens et vous brûler par des petits pincées, 3 petites pincées. Quand vous voulez brûler les encens, on ne brûle pas les encens comme ça. Et on ne brûle pas n'importe quel encens. Parce que souvent, je vois certaines personnes qui brûlent des encens qui ne savent même pas qu'est-ce que c'est. Mais quand vous ne comprenez pas, quand vous ne savez pas l'importance de ces encens et que vous brûlez, vous pouvez avoir l'effet contraire. Mais c'est ça. Et donc, il faut faire attention. Quand c'est des bâtonnets, il faut toujours brûler en impair. C'est-à-dire, soit on va brûler un seul bâtonnet, soit on va brûler 3, soit on va brûler 5, soit on va brûler 7, soit on va brûler 9. Ça, c'est des chiffres, c'est ce qu'on appelle en mathématiques les chiffres impairs. Et si c'est en poudre, si c'est en grain, il faut prendre 3 petites pincées, ou soit une petite pincée, avec les 2 doigts, vous prenez, vous mettez sur les braises de charbon bien rouges, et au moment où la fumée se dégage, on peut même dire nos désirs, on peut faire bouger un peu dans la cuisine, au salon, tout et tout dans les chambres, et après on va déposer ça au milieu du salon. Et mettre toujours 3 petites pincées, 3 petites pincées, 3 petites pincées. C'est-à-dire 3 fois 3 petites pincées par jour. Ça suffit. Il faut le faire. Il faut mélanger ces encens. Il faut brûler régulièrement, jusqu'à ce qu'on puisse rentrer dans la nouvelle année. Et ça attire des bonnes vibrations dans la maison. Ça, c'est l'aspect de la maison.
Et ça se fait avec ces différents encens qui sont disponibles chez moi, qui ne coûtent rien. Vous faites ça régulièrement, mais vous allez voir le changement déjà. Hein? Et là, ça c'est sur le plan, ça c'est au niveau de la maison. Et déjà par la fumigation, ça peut nous dire, est-ce que nous sommes à la bonne maison? Est-ce que les vibrations de la maison sont positives? Est-ce que les personnes avec qui je vis sont des personnes positives? Est-ce qu'il n'y a pas de sorciers entre nous? Parce que c'est des encens, lorsque vous allez commencer à brûler, s'il y a des sorciers parmi vous là, il y a pas, la personne ne va pas demander route. La personne ne pourra même pas. Dès que vous allez commencer à brûler là, la personne va gagner en temps. Ça, c'est clair. La personne va gagner en temps. C'est trois, c'est-à-dire que je reviens là-dessus. Encens Kassa, encens Duel, encens Devil. Vous faites ça. C'est-à-dire que même si le 1er janvier 2025 là, si on avait eu peut-être une seule fois des rapports intimes avec le phénomène de femme ou mari de nuit là, et qu'on n'a pas traité là, c'est-à-dire ça va agir sur les autres mois. Et donc, en fin d'année là, des grâces, en faisant ça, ça chasse tout ça là. Ça chasse tout ça là. Ça chasse tout ça là. On a la possibilité même de se déshabiller. Ça là, il n'y a pas de honte dedans. On porte si c'est une femme, elle va porter un pagne. Elle va attacher le pagne. Et elle laisse la fumée monter sur elle. Ça commence, le premier chakra, c'est ce qu'on appelle le Muladhara chakra. Et ça va nettoyer le Muladhara chakra. Ça va ensuite, les différents chakras, il y a 7 roues qu'on appelle chakra. Et ça va nettoyer les 7 chakras jusqu'au Sahasrara. Et une fois arrivé au Sahasrara, c'est fini. On est en connexion avec la divinité. Ça veut dire que en faisant cela, aucun esprit déjà, c'est-à-dire que même quelqu'un qui est infidèle, quelqu'un qui ne peut pas se retenir, quelqu'un qui a l'habitude de se masturber, vous faites cette technique-là, la technique de la fumigation du Muladhara chakra. C'est-à-dire la fumée monte, vous mettez au gros boubou, ça y est en bas, ça fait. Mais j'ai dit, faites attention, ne brûlez pas boubou qui va aller toucher le truc, hein. Faites beaucoup attention. J'ai dit de mettre boubou, mais regardez quand même si la flamme là ne vient pas là-bas. Voilà. Il faut faire ça en souplesse. Et puis, vous allez voir, ça va comment. Quelqu'un qui va commencer à faire ça, va commencer à contrôler son libido. Et puis de deux, si on était infidèle, même une femme qui sent que son homme est infidèle, et elle va faire la fumigation de ces différentes plantes, mais si vous voulez si vous voulez la fidélité absolue, il faut, si la femme constate que son homme n'est pas fidèle, en brûlant Gel, Devel, et puis, comment on appelle Kassa, il faut ajouter la plante qu'on appelle la salse pareil. La salse c'est pareil. Ça veut dire que c'est pas pareil. Une fois que tu as chauffé le Muladhara et que tu appartiens à ton homme, il va pas trouver pareil. C'est ce que ça veut dire. Il ne peut pas trouver pareil. Même s'il était infidèle, il va laisser tomber tout le monde. C'est lui-même qui va te tirer. Allons dedans. Quand il vient là, même souvent, il ne va pas te laver. De toute façon, il est pressé là. Et si c'est la femme, vous constatez que votre femme est infidèle, infidélité notoire, il faut chauffer le Muladhara chakra. Parce qu'il va consister ces 3 plantes. Mais je ne vous sens pas. Vous voulez qu'on a, ou bien je ne vous sens. Faites monter le mercure, ou bien vous voulez qu'on arrête. Vous voulez qu'on arrête l'enseignement là. Ah. Partagez au moins. Si vous constatez que votre femme, elle est tout en partie, celle qui est toujours dans les différents rendez-vous, celle qui vient, c'est-à-dire que elle-même là, mais vous voulez qu'elle soit tranquille, parce que vous l'aimez, parce que vous voulez vraiment faire du sérieux, ou bien vous êtes même souvent en couple, et puis elle fait ce genre de choses, elle rentre tard, souvent je suis avec mes camarades, c'est elle qui est aujourd'hui, je m'en vais en famille, ou bien ma tante est décédée, ou bien c'est toujours celle qui a trouvé des mots pour dire que je m'en vais en temps c'est pour aller te tromper. Mon frère, faut même pas t'en faire. Cherche, tu viens me voir, tu prends Duel, tu prends, comment on appelle, Devil, tu mets Kassa là-dessus, et puis tu mets la plante, ça c'est pareil. C'est pas pareil. C'est ce que ça veut dire. Ça ne peut pas être pareil. C'est-à-dire quand tu vas commencer, quand tu as fait ça là, quand tu vas faire et que tu vas aller avec elle là, il y a cette douceur qu'elle n'a jamais, et elle n'aura jamais ça quelque part. Qui va faire que
elle sera sage. Histoire de sortir des machins. C'est même qui va venir se confesser. Elle va te dire. C'est même qui va venir te dire, ah, vraiment, je sais qu'elle fait beaucoup de jeux. Maintenant, là, c'est bon. Prends-moi cadeau. Et c'est fini. C'est fini. Il y a un monsieur comme ça, sa femme, là, tu la fatiguée. Elle est jolie. Mais elle s'est basée sur ça. Elle s'est basée sur sa beauté. Le monsieur souffre. Le monsieur souffre. Il est venu me voir. Je lui ai dit, mon frère, le problème c'est quoi? Il dit c'est l'infidélité sûrement de ma femme. Je l'aime. Il faut te tranquilliser. Je te donne 3 jours. Il faut faire la fumigation de ton mouladara, mais il faut partir avec elle. Ou soit il arrive parfois que monsieur est de l'autre côté, madame est de l'autre côté. C'est-à-dire peut-être que monsieur est en France, madame est ici. Mais vous ne pouvez pas contrôler. Mais il faut chauffer le mouladara et puis tu vas avec elle, tu voyages. Mais c'est 10 ans, il faut faire. Il n'y a rien. Elle ne peut pas, c'est-à-dire tromperie là. Elle va arrêter. Garçon là, elle va voir sa femme. Elle ne va même pas s'occuper. Mais quand vous êtes ensemble, vous voulez vous séparer là. Il faut travailler. Parce que ce qui va se passer derrière là, tu ne sais pas. Nos vieux d'avant là, quand les vieux quand ils partaient d'un vilain autre, où ils s'en fait 5 mois, 6 mois, 7 mois là. Mais il a travaillé le coin. Il a travaillé le coin. Il va partir, il va venir. Même pas, c'est-à-dire que c'est cardénaté. Aucune autre personne. Aucune autre personne. Surtout quand on sait qu'aujourd'hui, il y a tellement de maladies. Il faut le faire. Est-ce que vous voyez? C'est très important. Et donc, déjà par la fumigation de l'encens chez nous, à la maison, dans notre bureau, parce que quand on veut faire ces traitements, si vous avez un bureau, il faut vraiment aussi brûler de l'encens. Si vous avez un magasin, il faut aussi brûler de l'encens. Si vous avez votre lieu d'habitation, il faut brûler aussi de l'encens. Faites passer dans les recoins, un peu dans la cuisine, un peu dans la cour, on fait un peu le tour, et puis vous venez déposer au salon. Voilà, vous venez déposer au salon, et pour que la fumée se propage. J'ai dit, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que même si au début de l'année, on n'a pas pu faire ça, mais de grâce à partir du mois de septembre, c'est sur ça on doit se baser. La fin de l'année, là, la purification, le désenvoûtement, le nettoyage, voilà ce à quoi on peut réussir notre année qui arrive. Est-ce que vous voyez? Parce que quand il y a le mal, le bien ne peut pas venir. Hein? Je prends le cas de quelqu'un qui sort tout de suite de la boue et qui prend un habit blanc pour porter. Est-ce que vous êtes sûr que l'habit pourra faire la journée? Pas du tout. Et donc c'est pourquoi je vous demande toujours la purification en fin d'année là. Parce qu'en fin d'année, il y a toujours 2 forces qui s'affrontent. D'un côté les forces positives et de l'autre côté les forces négatives. Chacun voulant nous amener de son côté. Et que Dieu fasse que nous soyons du côté des forces positives. Que Dieu fasse que nous soyons du bon côté. Et que Dieu fasse que nous puissions piétiner, terrasser, piétiner, écraser nos ennemis. Oui, c'est le souhait que je formule pour chacun d'entre vous. Et tous ceux qui cherchent à comploter contre nous en cette fin d'année, que ça se retourne contre eux. Que tous ceux qui cherchent à creuser des gros trous pour qu'on tombe dedans, que ces personnes-là tombent dedans. Est-ce que vous comprenez? Oui, parce que ces personnes, en fin d'année, cherchent coûte et coûte à ce que nous soyons les poulets, les moutons, les cabris, les bœufs de fin d'année. Nous disons non à cela. Nous avons besoin de vivre. Nous voulons voir nos enfants, nos petits-enfants. Nous voulons prospérer. Nous voulons construire. Nous voulons acheter des voitures. Nous voulons être heureux avec notre famille. Mais je ne vous sens pas. Donc on n'a qu'à arrêter. Bon, parce qu'aujourd'hui, je vais donner également les psaumes. Les psaumes de ce mois d'octobre. Quels sont les psaumes qu'il vous faut réellement pour réussir votre mois d'octobre? Vous savez, le mois d'octobre là, c'est un mois, c'est comme le mois d'octobre là, c'est comme le mois, c'est comme 2026, hein? Parce que quand vous faites la somme, c'est le chiffre 10. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, ça fait 10. Non, le 10, ça fait 1. Et quand vous prenez 2026, quand on fait la somme, c'est 1 également, on trouve. Donc, logiquement, on doit travailler spirituellement.
On doit être leader de tout en tout ce que nous faisons. On doit être en tête et non à la queue. Merci beaucoup, merci, mais je ne vous sens pas. Vous voulez qu'on arrête? Vous voulez qu'on... Bon, je vois, ça ne partage pas. TikTok, Facebook même est arrêté. Bon, et tout ça là. Hein? Et donc, la première... Ouais, je vais prendre, ne vous en faites pas. La première des choses, quand vous commencez à brûler de l'encens chez vous à la maison, le constat, vous allez voir une coloration noire. Pour dire que dans cette maison, il y a beaucoup d'entités négatives. Pour dire dans cette maison, il y a des personnes qui sont négatives. Il y a beaucoup d'énergie, de mauvaises choses dans cette maison. Mais ne vous découragez pas. Il faut continuer d'en brûler. Il faut brûler, 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 il faut brûler. Mais à un moment donné, comme par magie, la coloration va passer de la coloration noire à la coloration blanche. Pour dire que l'encens vient d'absorber, l'encens vient de détruire, l'encens vient de désenvoûter nos différents lieux. Au fait, c'est la signification. Même quelqu'un qui est possédé, vous pouvez faire l'expérience. Quelqu'un qui est possédé, quand vous le fixez comme ça, vous n'allez pas voir votre image. Alors que les yeux sont comme des miroirs. C'est pourquoi on parle souvent de mauvais œil. Il me regarde méchamment, c'est-à-dire que c'est un mauvais, c'est une énergie négative qui m'envoie. Vous voyez, il y a certaines personnes qui sont là, qui se promènent, qui envoient des mauvaises pensées aux autres, qui envoient des mauvaises énergies, qui envoient des mauvais œils aux autres. Il y a des personnes comme ça, quand elles se réveillent le matin, là, c'est ce qu'elles font. Donc nous aussi, là, on doit être prêt, on doit être prêt pour tout ça, là. À tel enseigne que, que ça soit mentalement, que ça soit au niveau des yeux, que ce soit par la parole, nous on est déjà prêts. Quand tu envoies là, ça ne peut pas, ça va se retourner. Quand ça ne peut pas rentrer là, quand tu prends le fait, tu mets sur le courant, vous voyez ce que ça fait. Ça retourne, non? C'est comme ça on devient. Et c'est pourquoi je vous montre toutes ces techniques là. Vous fixez quelqu'un, même quelqu'un qui est sur le point de mourir, quelqu'un qui a des énergies négatives, si vous fixez la personne, vous n'allez pas voir votre image. Vous n'allez pas voir votre image. C'est-à-dire que, c'est une manière pour dire que la personne est tellement négative, la personne est tellement chargée que les yeux n'ont plus leur place. C'est-à-dire que les yeux même là, c'est comme si la personne devient aveugle. Les énergies négatives ont fermé ça. Donc quand nous on va se mirer là, on ne va pas se voir. Pas parce que c'est nous qui avons un problème, mais c'est lui qui a le problème. Est-ce que vous comprenez? Et même avec du sel, nous pouvons en cette fin d'année déterminer est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis dans une maison idéale? Est-ce que les énergies de la maison sont idéales? Vous achetez du sel gros grain. Vous allez mettre dans un bocal. Un soir, vous allez brûler sous forme d'encens. Vous faites les braises de charbon. Vous mettez quelques pincées de sel gros grain. Mais si effectivement, dans votre maison, il n'y a aucun souci, il n'y aura aucun craquement. Est-ce que vous comprenez? Mais si effectivement il y a des énergies négatives, dès qu'on met vous-même vous allez avoir peur. Mais n'ayez pas peur. Les là, c'est la destruction des énergies négatives qui sont dans la maison. Mais il faut continuer. À un moment donné, vous n'allez pas entendre de craquement, aucun craquement. Pour dire que l'endroit est pur, pour dire que l'endroit est désenvoûté, pour dire que l'endroit est vraiment un endroit propice. Est-ce que vous comprenez? Mais je ne vois même pas, il n'y a même pas de cœur, rien, il n'y a même pas. Bon, si vous voulez, on va arrêter. Moi,
je me mets à votre disposition en cette fin d'année pour que vous puissiez passer une très belle année. C'est pourquoi je suis en train de vous donner toutes ces techniques, tout cela. Parce que quand je vous donne et que je vous demande de partager, c'est de la connaissance. Moi, je pouvais ne rien vous dire. Je pouvais ne rien vous dire. Et puis rester avec cette connaissance, m'asseoir là-dessus. Oui. Mais quand je vous donne, c'est pour que vous, à votre tour, vous puissiez partager. Vous puissiez partager. La connaissance se doit de se partager pour sauver des vies. Vous savez, c'est une loi que vous voulez vous partager, vous ne voulez pas, mais c'est une loi divine. Quand vous donnez quelque chose de positif, quand vous donnez de l'enseignement positif, en retour, je vous assure, vous recevez toujours 3 fois de ce que vous aurez vraiment partagé. Et c'est ce qui fait ma force. J'aime beaucoup le partage. Et même quand je vais dans un restaurant, je vais manger avec tout le monde. Quand je vais, j'aime tellement le partage, même quand il y a des amis qui sont là, j'ai dû payer manger. Venons manger, nous tous on s'assoit, on mange. Le partage, c'est très important. Vous voyez au village, on met l'assiette et on mange. Et quand c'est comme ça, si vous voyez aujourd'hui qu'il y a beaucoup de divisions, il y a beaucoup de d'histoires tout et tout entre les enfants, c'est tout ça là. On dit non, c'est chose, c'est comme ça. Mais par le passé, le vieux met la nourriture dans l'assiette et on s'assoit. La femme d'un côté, elle s'asseye. Il n'y a pas à faire de dire, il n'y a pas à dire, tiens. Non. Au fait, le vieux fait cela, c'est pour la consolidation de la famille, entre les enfants. Au point que, souvent même là, votre maman même là, vous ne savez pas si c'est... Parce que souvent le vieux a 2 enfants, il a 2 femmes, il a 4 enfants. Au point qu'à un moment donné, toi-même tu ne sais pas si c'est celle-là qui est ma vraie maman, si c'est celle-là qui est... Mais c'est la cohésion. C'est ça. C'est la cohésion. Et ceux qui ont fait un peu le village savent de quoi je parle. Mais il n'y a pas à faire de dire... non, mais quand vous grandissez dans ça, c'est-à-dire que tu ne sais même pas qui est ta maman. Tu ne sais même pas qui est chose. Vous êtes de même père au même père. Mais il y a cette cohésion qui est très forte. C'est un grand secret. Un très grand secret. Mais aujourd'hui, où s'est passé tout ça là? Mais regardez les familles, comment les familles sont divisées. Souvent même les enfants même de même père, même on dirait que chien et chat. Mais c'est tout ça là. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Et donc, voilà un peu, d'abord l'environnement. Et ensuite, même si on était mauvais là, quand la fin de l'année commence à arriver là, il faut être sage. Il faut être sage. Parce que c'est une nouvelle période qui va commencer. Il faut être sage. Il faut être beaucoup sage. Tout ce qui était de mauvais, on essaie de, même si on ne fait pas chaud, mais on essaie quand même de diminuer. Voilà, on essaie de diminuer tout. Pour ne pas... Parce que quand vous rentrez avec une mauvaise année, une mauvaise habitude dans une nouvelle année, là, ça vous suit. Voilà, ça vous suit. C'est-à-dire en fin d'année, si on avait l'habitude de voler viande, on va voler viande jusqu'à on va rentrer dans... On ne peut pas, oh. On ne peut pas, parce que fin d'année, là, je vous ai toujours dit, il y a 2 énergies. Et si, fin d'année, là, on avait l'habitude vraiment de frapper les enfants, stop. Parce que vous allez continuer avec ça. Si on était sous là, on va continuer avec ça. Si on se droguait, on va continuer avec ça. Si on fumait beaucoup la cigarette, on va multiplier ça en 2026. Et donc, c'est pourquoi, quand l'année commence à arriver, parce qu'il y a des entités, elles sont là pour ça, hein. C'est-à-dire, elles cherchent. C'est une loi divine. Et c'est ce qu'on appelle en spiritualité la loi de l'affinité. La loi de l'affinité. Qui se ressemble s'attire. Vous allez voir par exemple dans le milieu footballistique. Là, si toi tu es footballeur, tu vas avoir plus d'amis dans ce. Si tu es artiste dans ce domaine-là, tu vas avoir plus d'amis artistes. Si tu es
si tu es voleur, tu vas avoir aussi beaucoup d'amis voleurs. Si tu es drogué, vous allez voir que généralement, c'est des gens qui se promènent ensemble. Et les fumeurs, ainsi de suite. C'est une loi qui s'applique. C'est-à-dire qu'on n'y peut rien. C'est une question de vibration, d'attirance. Hein? Ceux qui se ressemblent à s'attirent. C'est comme ça. Allons seulement. Et il n'y a pas de frein. Frein là coupé. On s'en va seulement. On va aller tous tomber là. On va aller tomber là-bas. Est-ce que vous comprenez? Et si tu aimes beaucoup, si tu aimes le football, tu vas avoir aussi des amis dans ce domaine. Dans le domaine footballistique, tu vas avoir des choses. C'est comme ça. C'est une loi qui est établie. Et personne ne peut dérober à cette loi. Est-ce que vous comprenez? Et cette loi, on appelle ça la loi de l'affinité en spiritualité. Donc, il faut faire beaucoup attention. Et donc, si nous-mêmes, on sait que vraiment, peut-être qu'on est un grand voleur, peut-être qu'on dit, où on est arrivé là, on est vers la fin de l'année, je vais commencer à doser, jusqu'à je vais rentrer dans la nouvelle année avec tout, en tout cas, avec tout ce qui est de positif. Est-ce que vous comprenez? Et je vous dis, je vous répète, j'ai parlé tout à l'heure des 5 principes. Vers la fin de l'année, là, il faut vraiment créer de l'harmonie, l'amour de son prochain. C'est très important. Et c'est ce qui fait la différence entre les anges et puis nous. C'est-à-dire que les anges, là, n'ont pas de soucis, hein. Les anges ont une seule pensée, la pensée d'amour. Mais Dieu, là, Dieu nous a tellement aimés. C'est pourquoi on nous appelle des petits dieux. Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a donné 2 pensées. C'est-à-dire la pensée négative et puis en même temps la pensée positive. C'est-à-dire on peut penser négativement, on peut penser positivement. C'est-à-dire on peut faire le bien, on peut faire le mal. Mais les anges n'ont pas cette possibilité. Les anges font que du bien. Les anges ont une seule pensée, la pensée d'amour. Oui. Mais Dieu nous aime tellement que Dieu nous a permis. Dieu nous permet toujours à ce que nous soyons dans une situation difficile ou bien une situation favorable ou bien défavorable, nous sommes dans une joie ou bien dans un malheur, de nous permettre à ce que nous puissions envoyer les anges, ces entités supérieures-là. Dieu nous donne cette autorisation. Dieu signe. Dieu a signé pour ça. Oui. Je sais que vous êtes mauvais, mais je mets les anges à votre disposition. Si vous avez tel problème, voilà, il faut faire ça. C'est pourquoi beaucoup ne comprennent pas le sens de dire que nous sommes des petits dieux. Nous avons la possibilité de faire ce qu'on veut, on va où on veut, on fait ce qu'on veut, on fait. Mais les anges n'ont pas cette possibilité. Les anges là, elles n'ont pas cette, et les anges là, ils n'ont pas cette possibilité. Et donc, voilà un peu, et donc, fin d'année, beaucoup d'excuses. Parce que, quand tu vas vers ton frère, pour lui dire, ah mon frère, je sais, j'ai fauté, même si tu n'as pas fauté. Rentrons dans la nouvelle année avec beaucoup de sérénité, beaucoup de vibrations, tout et tout. Mais ce n'est pas le premier que tu vas aller pour dire, ouais, comme il n'y avait pas là aujourd'hui, c'est le premier, ça va finir. Mais non! Tu es déjà rentré dans la nouvelle année avec ces énergies négatives. Tu as déjà sali ton année. Et c'est ça. Quand tu dois demander pardon, c'est maintenant. Il ne faut pas attendre pour dire que non, le 1er janvier, non, le 1er janvier n'est pas fait pour ça. Le 1er janvier n'est pas fait pour ça. Non. Et c'est pourquoi il est vivement recommandé le 1er janvier de t'habiller toujours en blanc. Parce que le blanc, c'est la paix. Le blanc, c'est la lumière. On va éclairer cette nouvelle année. Et quiconque porte le noir le 1er janvier trouvera malheur sur son chemin. Ça, c'est clair. Alors, mais je ne vous sens, ou bien vous voulez qu'on arrête. Alors que moi, je dois vous donner je dois vous donner tout à l'heure là les psaumes. Comme je vous ai dit,
il faut beaucoup prier. Je vais vous donner les sommes, je vais vous donner les sourates. Il faut beaucoup prier. Il n'y a pas autre secret. Il faut prier, il faut prier, il faut prier. Dieu, je sais que où je suis là, je suis mauvais, mais change mon cœur. Donne-moi un cœur de lumière. Fais-moi visiter ta lumière. Ouais, il est presque 21h. Je vais donner. Oui, les sommes. Donc, si vous voulez les sommes, je vais donner. Alors, donc, pour dire que il faut tout cela, il faut mettre tous ces principes-là en marche et vous allez voir que les choses vont très, très, très bien se passer. Alors maintenant, on va parler un peu des sommes. D'accord, avant de parler, on me dit avant de parler un peu le signe qui est visité présentement par la Lune. La Lune visite présentement nos amis les balances. Si vous êtes balance, c'est votre moment. Tous ceux qui sont nés entre le 24 septembre au 23 novembre, vous êtes des signes balance. Et c'est des personnes extraordinaires. Les balances sont pour jour de chance le vendredi. Le métal de chance, c'est l'or, le cuivre. Et le jour bénéfique, c'est surtout le vendredi. Alors, lorsque la Lune commence à visiter nos amis, les balances, c'est un message qui s'adresse non seulement aux balances, mais à tout le monde. Pour nous dire que le moment est propice, le moment est bienvenu pour pouvoir accroître notre créativité. Vous êtes un artiste, vous manquez d'inspiration, je te conseille, il faut commencer à faire des prières dans ce sens. L'inspiration va te tuer. Et secondo, pour accroître également notre sens de justice. Il y a des personnes qui sont injustes et qui n'arrivent pas aussi à changer. C'est le moment. La Lune nous donne cette possibilité. Voilà. Et surtout pour avoir l'équilibre spirituel. Vous savez, en spiritualité, l'excès nuit en toutes choses. Et donc, en spiritualité, on cherche toujours le juste milieu. Si toi-même, tu sais que tu es beaucoup du côté canal gauche, ou bien tu es du côté canal droit, alors on cherche toujours le canal central, le canal de l'équilibre. Et cette partie de la lutte du 24 septembre au 23 novembre, c'est le bon moment. Voilà. Et même aussi pour nous aider sur le plan karmique. Oui, sur le plan karmique, même sur le plan émotif. C'est dans notre karma là, pour nous nettoyer là. C'est ça là. Il faut faire des... Alors maintenant, quels sont ceux qui veulent maintenant qu'on donne les différentes sommes? Mais il n'y a personne. Donc, on me dit ici, ne donne pas. Ne donne pas. Ah là, c'est que je n'ai pas donné. Non, il ne faut pas donner les sourates. Ne donne pas les sommes. Ne donne pas les sourates. Bon, donc on serait dans l'obligation de laisser. Parce que là, ça ne monte même pas, on ne tapote même pas. J'ai dit, est-ce que vous voulez les sommes? Est-ce que vous voulez les sourates? Parce qu'il faut prier. Au fait, souvent, ce qui nous fatigue là. Souvent, on veut prier, hein, mais on ne sait pas où il faut commencer, où il faut aller terminer. Au fait, c'est ça. Alors que, quand il sait réellement, la Bible, il y a beaucoup de choses dedans. Le Coran, il y a beaucoup de choses. Mais où est-ce que je vais partir prendre? Qu'est-ce que je dois aller dire concrètement pour que Dieu, ma prière, la monte vers le ciel? C'est ça. Mais si tu ne connais pas, tu vas aller... Alors qu'aujourd'hui, par exemple, c'est un jour où peut-être c'est les prières que tu vas faire, c'est dans le but vraiment de faire pour avoir des entrées d'argent. Mais toi, tu t'en prends une somme que tu ne connais même pas. Peut-être ce somme-là même, là, c'est pour les malades, alors que toi-même, tu n'es pas malade. Vous voyez ce que ça... La confusion, le manque de connaissance. Et c'est pourquoi je vous donne avec exactitude. Quelle somme il te faut? Par exemple, je prends le cas d'aujourd'hui. Aujourd'hui là, quelle somme il te faut? Hein? Aujourd'hui, quelle somme il te faut? Aujourd'hui, c'est le 7 octobre. C'est quelle somme il me faut aujourd'hui, 7 octobre là? Même si le matin, je n'ai pas pu faire, mais le soir là, je peux faire. Quelle somme il me faut
quelle somme il me faut? Et demain, c'est le 8. Quelle somme il me faut? Au fait, c'est ça. Et quand tu connais l'essentiel, tu frappes, tu vas piocher. Et je vous assure, quand tu le fais, ça marche. C'est pourquoi il y a certaines personnes qui sont là. Il dit, ah, moi j'ai pris jusqu'à... Mais l'autre là, quand lui prie là, ça marche. Mais moi j'ai pris là, j'ai l'impression même que je vais en derrière. Mais est-ce que c'est la prière qu'il te fallait pour pouvoir prier? Lui, il connaît les techniques, il ne va pas te dire. Il ne va pas te dire. C'est son secret. Non, il ne va pas te dire. Il ne va pas te dire. Mais toi, tu vas voir que lui-même là, peut-être que c'est lui-même qui fait les mauvaises choses, mais ça marche. Il sait où il faut piocher. Et c'est important. Sinon, tu vas prendre ta Bible, tu vas t'asseoir, tu vas lire matin. Il n'y a pas un miracle qui va se produire. Tu vas prendre ton courant, tu vas prendre le courant. Tu vas lire jusqu'à matin. Mais il y a des mots clés, il y a des endroits clés. Quand tu vas faire là, c'est ces 5 minutes là, de prière là. C'est des, je sais pas, c'est des heures de prière illimitées, mais que tu as faites en quelques secondes. Au fait, c'est ça. Il faut savoir, il faut aller à l'essentiel. Bon, si vous voulez, je vais vous donner. Mais si vous ne voulez pas aussi, je vais laisser. Parce qu'ils vont me dire ici, non. Bon, rêver qu'on est enceinte. Oui, rêver qu'on est enceinte, c'est pas bon. C'est-à-dire que même, à part l'aspect rêve là même, c'est-à-dire que quand toi, ton homme, ta femme enceinte là, on va constater que les choses sont dures. Les choses sont dures, c'est normal. Ne vous en faites pas. N'accusez pas les sorciers pour ça. C'est un phénomène, c'est comme ça. Mais également, quand elle va accoucher, là, les choses vont se libérer. Et donc, quand vous voyez que vous êtes enceinte en rêve, c'est-à-dire que vous traversez des moments difficiles. Et vous allez constater que les choses sont compliquées, très compliquées même. Voilà. Mais assister à un accouchement, ou bien se voir accoucher en rêve, c'est la libération. C'est très bon. Alors, on y va, mais je ne... délaisser. Oui, il faut laisser. Oui, mais ne donne pas les sommes aujourd'hui. Mais ne donne pas les sommes aujourd'hui. Beaucoup disent, mais ne donne pas les sommes. Hein. Mais ne donne pas, mais ne donne pas, mais ne... Bon, d'accord. Ceux qui veulent là, ils ne t'apportent pas, donc c'est normal. Ceux qui ne veulent pas là, ils ont eu le dessus. Donc, je ne vais pas donner aujourd'hui. Il n'y a même pas de... Il n'y a pas de partage. Tout le monde est là comme ça. Bon, d'accord. On dit, mais ne donne pas, mais ne donne pas, mais ne donne pas. Mais, pardon, il ne faut pas donner. Mais, il faut donner le vendredi, laisse le vendredi. Ah. Si je laisse le vendredi là-haut, les jours là, vont pas s'arrêter, hein. Les jours vont pas s'arrêter. Beaucoup de secrets vont pas s'arrêter. Donc, si vous voulez vraiment, il faut le secret, il n'y a pas partager puis et tapoter. C'est tout le secret. C'est tout ce qu'on vous demande. Et là, les cœurs là, ça fait 1, 1, 1, 1, 1, 1. Hein? Il faut tapoter fort, tapoter fort, tapoter fort. Faites monter le mercure. Quand vous faites monter le mercure là, ces personnes qui ne veulent pas des sommes là, ces personnes qui ne veulent pas les prières là, on va les vaincre. Mais vous ne voulez pas. Hein? Vous ne voulez même pas. Hein? Vous ne voulez pas. Et quand c'est comme ça, c'est difficile. Lui dit veut, lui dit ne veut pas. Maintenant, lui qui dit qu'il ne veut pas là, il ne veut pas, il ne veut pas là. C'est beaucoup. On fait quoi? Hein? Donc, pour venir à bout de toutes ces personnes-là, c'est le secret là, c'est de tapoter, c'est de partager dans les groupes, c'est d'inviter vos amis, vos frères, tout et tout à venir. C'est important. Hein? Ouais. Merci beaucoup, merci. Et n'oubliez pas, ne bloquez pas le grand bonheur, le grand bain qui est là. Oui, le grand bain qui est là. À cause des anarcheurs là, je ne peux pas chose. Voilà. Le grand bain qui est là. Voici le bain.
le mieux conseiller. C'est-à-dire que s'il y a quelque chose que tu dois voir avant de rentrer dans la nouvelle année, c'est ça. Si tu as raté ça là, c'est fini. Un bain pas comme les autres. Un bain qui est fait à base de plantes spirituelles, je précise. La plante de la vitalité. Vous savez, il y a ce qu'on appelle, il y a des plantes qu'on appelle plantes de vitalité. Il y a d'abord bois de Moïse, il y a la dévotion, il y a la santé, il y a la vitalité, il y a toi et moi, il y a agissant, il y a, en tout cas, toutes ces 7 plantes-là. Mais il y a la plante de la vitalité, la plante de la santé. Parce que ces personnes-là, vous voyez, en fin d'année, il y a beaucoup de morts, tout et tout, parce qu'il y a beaucoup de décès. Parce que ces personnes connaissent cette loi-là. C'est-à-dire qu'ils vont fusionner les choses pour frapper le côté de la vitalité. Et une fois qu'on est plus vital, qu'est-ce qui s'ensuit? C'est problème de maladie. On dit coup de maladie. Non, coup de maladie. C'est là où on parle de coup de maladie, tout et tout. Et c'est pourquoi dans ce bain, il y a ces 2 plantes-là. Et en plus de cela, cette année, il y a la plante du gui qui fait maintenant, ça fait maintenant 8 plantes. Le gui, quand on parle de gui, c'est ce qu'on appelle en malinké Sanaladon, c'est-à-dire la mère des plantes. Il y a la mère des plantes, il y a beaucoup de Sanaladon. Il y a de gui de l'oranger, gui de manguier, gui de tant, du cacao et tout et tout. Mais de tous ces gui, les gui là, il y en a beaucoup. Mais le gui qui est le plus recommandé, c'est le gui de la frêne. Et je vous assure, lorsque la plante de la frêne pousse ici, même à 5-10 km, vous allez sentir comme s'il y a de la climatisation. Et c'est le gui de cette plante-là qui est composé, dont j'ai fait la composition. Vous voyez? Donc, c'est combien, vous dites combien de fois c'est un trésor. Vous constatez que vous tournez en rond, rien ne marche. Vous faites tout. Mais vous constatez que pas de mariage, pas de travail. C'est-à-dire que pas de considération. Quand vous mettez la main dans quelque chose, on dirait qu'il y a des déchets sur vous. Mais l'autre vient, ça marche pour lui. Il faut faire ça. Et ce qui est intéressant dans ce bain, c'est que ce bain, lorsque vous faites tout ce que vous avez emmagasiné en vous d'énergie négative, c'est-à-dire tout ce qui était caché, tapé dans l'ombre, que vous cherchez à vous faire du mal, retour instantané à l'envoyeur. Et certaines personnes, après avoir fait ce bain, voient le visage de leur agresseur, voient le visage de leur ennemi. Pour vous dire que ça, en tout cas, c'est un bain. C'est un bain. Waouh, ça, c'est le plus gros cadeau on peut s'offrir en cette fin d'année. Vous pouvez donner à vos enfants, vous pouvez donner. Et ici, le bain s'est fait 3 jours pour les hommes et 4 jours pour la femme. Mais vous faites ça là. Si on dit voici le plus grand sorcier, il fallait l'insulter. Il n'y a rien. C'est moi qui vous dis ça. Quelqu'un dit il va te faire du mal, fais ce bain. Lui-même là, il va voir ce qui va se passer. Est-ce que vous comprenez? Quand j'insiste sur quelque chose, je sais pourquoi. Merci beaucoup, merci. Mais le plus souvent, en fin d'année, on va acheter les appareils, les voitures, tout. Mais l'aspect spirituel, on a tendance à oublier. Et c'est ce qu'il faut éviter. Mettez toujours l'aspect spirituel au devant des choses. Tout se matérialise d'abord dans le spirituel avant de pouvoir se concrétiser physiquement. Est-ce que vous comprenez? Donc si toi, ton côté spirituel est faible, c'est-à-dire que tu n'as même pas venu ici, on va finir toi là-bas. C'est pourquoi j'insiste beaucoup. Il faut le faire. Il faut le faire. Et c'est bien, faites beaucoup attention parce que souvent il y a les anarchistes qui vont vous blaguer. Faites beaucoup attention. Voilà. Ce bain se bat uniquement que chez moi. Voilà. À la librairie Pyramide, qui est située à Djamé Liberté. Dès que vous êtes à la Liberté, demandez seulement l'école de couture, Karine Couture. Je suis juste là. Il y a une agence MTN. Je suis à l'angle de MTN. Plus de 40 ans d'expérience. Beaucoup de trophées remportés. Beaucoup de diplômes. En tout cas, Maître Bamba, ouais. Merci beaucoup, merci. Et il est temps maintenant de donner les différents psaumes. Il est temps maintenant de donner les différents sourates. Alors, aujourd'hui, comme je disais, aujourd'hui, c'est le 7 octobre. Le 7 octobre, s'il y a un psaume qui peut beaucoup t'aider, mon frère, ma soeur, c'est le psaume 9. Voilà. Et demain, le 8, s'il y a un psaume, c'est le psaume 31.
Et le 9, c'est le psaume 53. Et le 10, c'est le psaume 75. Et le 11, c'est le psaume 97, 9, 7. Et le 12, c'est le psaume 119. Et le 13, c'est le psaume 141. Et le 14, c'est le psaume 4. Et le 15, c'est le psaume 26. Voilà. Et si vous êtes musulman, aujourd'hui 7, s'il y a une sourate, pas forcément une sourate, une formule islamique qui peut vous aider plus, parce que il faut dire, je vais parler un peu des sourates. Il est dit beaucoup de sourates. Il existe 114 sourates. Mais combien de personnes connaissent ces sourates? Et d'où l'importance, il faut connaître au moins simplement, même si tu connais la sourate Fatiha, là, qui est la première sourate, c'est bon. Mais si tu ne connais pas là, mais le fait de dire Bismillah Rahman Rahim, Bismillah Rahman Rahim, c'est-à-dire au nom d'Allah, le miséricordieux, le très haut miséricordieux. C'est-à-dire que là, tu as résumé tout. Tu as résumé tout, ne t'en fais pas. Oui. Parce qu'il ne sert à rien de donner, de faire prendre cette sourate. Bon, ce n'est pas notre ethnie, ce n'est pas notre langue. Donc, il faut toujours donner ce qui peut aider au moins. Au moins. Faites au moins. C'est-à-dire que dans l'islam, même si tu ne connais rien, rien là, pardon, connais au moins la première sourate, la Fatiha, c'est tout. Avec la Fatiha, tu peux faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Beaucoup, j'ai dit. Tout est réuni là. Voilà. Voilà. Maintenant, si tu veux aussi le simple fait de glorifier Dieu, c'est bon. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ces trois mots-là. Et donc, comme ça, le 7 aujourd'hui, le simple fait de faire Bismillahirrahmanirrahim 9 fois, c'est très bon. Voilà, suivi de nos désirs. Le 9, on peut faire 53 fois. Voilà. Ou soit simplement 8 fois. Alors, le 8, le 8, on peut faire 31 fois. Le 8, on peut faire 31 fois. Le 9, on peut faire 8 fois ou bien 50. Le 8, on peut faire 31 fois. Le 9, on peut faire 53 fois ou simplement 8 fois. Le 10, on peut faire 12 fois. Le 12, on peut faire 11 fois ou bien une fois si tu veux. Le 13, on peut faire 6 fois. Le 14, on peut faire 4 fois. Le 15, on peut faire 8 fois, suivi de nos désirs. Merci beaucoup à Amy pour ses cœurs. Merci beaucoup, c'est vraiment gentil d'être toujours là. Merci beaucoup. Alors, il faut dire que nous sommes en fin d'année et il est vraiment important de faire des consultations, même si vous êtes à l'extérieur, que vous soyez à l'intérieur, que vous soyez à l'extérieur, c'est possible avec Maman la consultation à distance. Parce que parfois, même si on ne sait pas d'où on est quitté là, mais il faut au moins savoir ce qui est devant nous. Là, on saura placer les pieds. Est-ce que vous comprenez? Les fins d'année là, c'est-à-dire que même si on n'a pas pu se consulter durant toute l'année, mais en fin d'année, il faut savoir au moins la nouvelle année qui arrive là. Qu'est-ce que cette nouvelle année me réserve? Une fois, il y a un monsieur qui est venu me voir au cours de la consultation. Fin d'année, c'était vers mois de décembre comme ça. Je crois 23 ou bien 24 comme ça, décembre. Et je lui ai dit que tu vas avoir, qu'il y a une voiture que tu vas avoir dans une semaine. Il dit, aïe, maître, mais attends, moi je n'ai pas de permis. Mais comment voiture là va quitter où? Et puis moi-même là, et même pour manger là, je l'ai répété, j'ai dit tu vas voir. Et effectivement, 2 jours après, son neveu qui est aux États-Unis est arrivé et il a acheté, il a envoyé une voiture pour lui donner. Le gars est venu me voir et dit non, maître, toi tu es un génie, tu n'es pas une personne. J'ai dit mais non, parce que au cours de la consultation, tout est clair. Oh. Tout est clair. Tout est clair. C'est comme un monsieur qui est venu aussi avec sa femme. Moi, je lui ai dit,
Il est venu avec sa femme. Je lui ai dit, parce que je lui ai dit non, vous allez faire ensemble ou bien vous allez faire séparément. Le monsieur dit, il veut faire ça, il veut qu'on fasse ensemble. D'accord. Il dit, mais ce qui va sortir. Jusqu'à la femme dit, il faut tout dire, il faut tout dire, il faut tout dire. Mais ce jour-là, le monsieur, il a eu honte. Hein? Bon, il y a des choses. Bon, on dit et puis on demande pardon. Le gars avait au moins 4 maîtresses. Bon, tu vois. Merci beaucoup. Eh, je te jure, Daniel, tu as dit la vérité. C'est difficile. C'est pourquoi toujours je vous demande pardon. Vous savez, c'est pas facile. C'est pas facile pour vous de mettre. Vous savez, souvent même je passe des nuits blanches. Parce qu'au moment où il fait peut-être, il est ici, il est 1h du matin chez nous, chez d'autres personnes, c'est là-bas et ils se réveillent. Ils vont appeler maître. Donc, quand c'est comme ça, souvent ça me perturbe. Ça fait que je n'ai pas le temps et je dois aller à la RTI. Chaque jour, je dois aller à la RTI sans compter au cabinet. Les gens qui quittent de loin des États-Unis, de la France, surtout de l'intérieur, il faut les recevoir. Moi-même, j'ai mes affaires personnelles aussi à régler. Et donc, vous voyez, à un moment donné, c'est difficile, c'est difficile. C'est pourquoi chaque fois, je vous demande pardon. Si vous n'arrivez pas à m'avoir là, envoyez-moi un texto ou bien envoyez-moi un message. Je vais répondre. Est-ce que vous voyez? Mais si vous n'arrivez pas à me joindre, vraiment désolé. C'est pas du tout facile. Même ma prof fille, souvent elle peut taper dans la journée à m'appeler. Quand je rentre comme ça, elle me boude. Elle me boude. Papa, il y a quoi? Maman, elle ne peut même pas te joindre. Tu étais où? Tu étais quoi? Oh, wow, wow, wow. Je dis, ma fille, tu sais, le métier de ton papa n'est pas facile. Ton papa est pour tout le monde. Voilà. Et ça passe. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci, je vais vous donner mes différents contacts et je reviens pour vous donner un grand secret. Donc, ne partez pas. Je vais venir vous donner un très grand secret. Alors, Maître Bamba est joignable au 05 05 71 56 85. 05 05 71 56 85. Vous avez également le 07 49 50 17 91. 07 49 50 17 91. Vous avez le 01 02 18 18 16. 01 02 18 18 16. Vous avez le 05 05 88 59 05. 05 05 88 59 05. Et sur ces 4 numéros, vous n'arrivez pas à me joindre parce que ce n'est pas facile. Appelez directement au niveau du secrétariat et dites à la secrétaire, ah, c'est une urgence, j'ai besoin, vous pouvez laisser même votre numéro. Voilà. Et là, c'est le 01 51 31 06 42. Je reviens là-dessus. 01 51 31 06 42. Ça, c'est au niveau du secrétaire. Si vous faites et que vous n'arrivez pas à me joindre, appelez ce numéro. Et je vous informe aussi que je ne suis plus dans l'ancien bureau qui était voilà, à Djamé là. Voilà. Mais j'ai décalé un peu parce qu'on est en train de faire des travaux. Donc, on a eu un autre magasin, on a eu aussi un autre bureau juste à côté. Voilà, quand vous êtes là, voici l'autre bureau à côté de MTN. Voilà, donc c'est le même secteur. En 1 minute même, vous êtes là. Voilà, c'est dit que présentement, on est en train, parce que on veut renouveler tout. Donc, on a un local où nous sommes présentement et c'est dans le même endroit là. Voilà, c'est dans le même endroit. Donc, si vous partez et que vous voyez que c'est fermé là, ne pensez pas qu'on a déménagé. Non, non, non. On est juste à côté. Voilà. Même si vous demandez les voisins, ceux qui étaient, les voilà là-bas. Vous voyez. Voilà. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Alors, je vais vous donner une astuce. Et je pense que cette astuce pourra vous aider en cette fin d'année. Voilà. En cette fin d'année. Déjà, vous allez préparer des pièces. Vous allez préparer... Bon, vous ne voulez pas qu'il donne. Bon, quels sont ceux qui veulent? Quels sont ceux qui veulent cette technique-là? Bon, personne ne veut, donc je vais laisser.
Prochainement, je vais donner. Ça, c'est une petite astuce que j'allais vous donner pour ne pas manquer d'argent. Voilà. Dieu là, toujours pour toi, va sortir. Il pleut de neige pour toi, là, ça va sortir. Mais comme vous ne voulez pas, je vais garder ça. Je vais garder ça. Ah, mais si vous voulez, dites, je vais vous donner. Vous savez, la fin de l'année, c'est l'argent aussi, hein. La fin de l'année, là, c'est l'argent aussi. Ah. La fin de l'année, là, c'est l'argent aussi, c'est guerre. On cherche pour pouvoir bien fêter. Payer les poulets de fin d'année. C'est bon, au lieu qu'on on nous prenne comme des poulets, nous, on va acheter des poulets, on va... Merci beaucoup, merci, merci, merci. Alors, il faut tapoter, il faut tapoter, il faut tapoter. Mais je ne vous sens pas. Vous ne tapotez pas, vous ne partagez pas, vous êtes là. Donc, bon, l'astuce en question, je dirais que je vais la laisser. Parce qu'au moins, si vous étiez nombreux, j'allais dire que, ah, vraiment, les gens, ils veulent l'astuce là. Mais ils voient que les gens ne s'intéressent pas du tout. Donc, bon. Alors, je disais comme ça, en fin d'année là, si tu ne veux pas manquer d'argent, admettons qu'aujourd'hui soit le 31. Ce que je suis en train de dire là, je ne vais plus revenir là-dessus. Mais je ne vois personne même connecté. Donc. Voilà. Mais je vois que vous ne voulez pas, vous ne voulez pas, vous ne voulez pas. Alors, cette astuce-là, on l'a fait surtout, c'est une seule fois, durant les 365 jours, côté l'argent, pour ne pas manquer d'argent. J'ai dit, pour ne pas du tout manquer d'argent. C'est-à-dire, où toi tu constates que c'est ton dernier billet, où tu veux pleurer, il ne faut pas pleurer. Il n'y a rien. Tant que l'astuce que je vais te donner, tu as fait là, ça marche à 100%. Il n'y a pas à faire de dire tu as tapé poteau. On ne tape pas poteau. C'est gbé. Mais je vois que vous n'êtes pas motivé. Vous n'êtes pas motivé. Vous savez, il y a des choses que j'ai dit que je vais donner souvent. Mais quand je ne donne pas là, j'oublie. Quand je ne donne pas là, j'oublie. Prochainement, je ne parle plus de ça. Donc, faites monter le mercure, moi je vais donner. Faites monter le mercure, moi je vais donner et puis on va se quitter ici. Partagez dans les groupes, partagez, likez. Il faut tapoter. Ah. Ou soit, au fait, je suis fâché même. Je vais donner 2 astuces pour les commerçants. Pour les commerçants, je vais donner. Et puis, je vais donner aussi une astuce pour ne pas manquer d'argent. Et ce que je suis en train de vous dire là, vous pouvez expérimenter. Bon, il y a beaucoup qui ne veulent pas, donc je pense qu'on va laisser. On va laisser, parce que vous n'êtes pas... Alors, je vais donner. Je vais donner. En cette fin d'année-là, ce que vous allez faire, on est déjà à 2 mois de la nouvelle année, c'est-à-dire qu'on a l'approche. Quand on va dire aujourd'hui, c'est le 31. Admettons qu'aujourd'hui, c'est le 31. Au lieu de 7,
7 octobre, admettons que c'est le 31. Moi, je veux pas manquer d'argent durant les 365 jours qui vont venir. C'est-à-dire que de janvier jusqu'en décembre 2026. Et je vous dis, je vous le répète, c'est une astuce qui marche à 100. Il n'y a même pas à faire de dire ça ne marche pas. Ça marche à 100%. À 100%. Il n'y a pas à faire de 99%. Non, ça marche à 100%. Alors, rêver que ma maison est remplie de termites, c'est très, très, très bon. C'est très bon. Oui, surtout en fin d'année comme ça, quand vous faites un tel rêve, il faut chercher du riz. Vous allez chercher 5 kilos de riz avec un peu d'argent et puis vous faites une offrande. Vous pouvez donner à un homme, vous pouvez donner à une femme. Voilà. Merci beaucoup. Alors, faites monter le mercure, faites monter le mercure, faites monter, faites monter, faites monter. Il faut tapoter sans modération. Voilà, tapoter comme ça, 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 comme ça. Faites monter. Voilà. Merci beaucoup. Alors, comme je disais, admettons qu'aujourd'hui soit le 31 décembre. Au moins, les gens sont en train de s'activer pour faire. Toi, tu as déjà préparé tes pièces d'argent. Tu vas prendre des pièces d'argent, 10 francs, 25, 50, 100 francs, 500. En tout cas, juste un peu d'argent, peu importe le nom. Voilà. Si tu es chrétien et que tu dois aller à la mosquée et à l'église, voilà, avant de partir, il faut mettre les pièces là dans un dessus, dans un petit truc, tu mets ça, tu gardes ça au niveau de la terrasse, bien soit sur la toiture, ou soit en tout cas sur la terrasse. Voilà. Tu t'en vas. Mais avant de partir, il faut dire tes désirs. Dis simplement que l'année 2026 qui va commencer dans quelques heures, que cette année soit une année de prospérité financière pour moi. Ça là, tu laisses là, il ne faut pas t'occuper. Si tu vas à l'église ou bien si tu veux sortir un peu les amis, voilà, tu le fais. Et puis au retour, c'est-à-dire que le matin là, ou on dit 6h, 7h là, recueille, prends ces pièces là, il faut les garder. À ne pas dépenser, je t'assure. Tu peux dire que oui, je suis malade. Tu peux dire oui, mais l'argent, dis que moi je manque d'argent. C'est pas possible. Et l'année passée, j'avais déjà donné. Et tout ce qu'ils avaient déjà fait, le 31 décembre 2025 là, vous faites une compensation, c'est-à-dire que vous donnez ça, vous pouvez donner à des enfants, vous donnez à des personnes nécessiteuses, tout et tout. Et vous pouvez faire ça dans la journée du 31 et le soir du 31, vous préparez les nouvelles pièces. Voilà. Mais il y a d'autres trucs encore que je vais dire, mais comme il est déjà temps, sinon il y a une phrase que j'allais vous donner encore pour activer tout et tout. Voilà. Merci. Sur ce, vraiment, prenez soin de vous. Je vous aime, je vous adore. Ciao, ciao.